Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple Podcasts, sur notre site web, en fait sur toutes les plateformes où normalement vous téléchargez vos balados. Et nos épisodes vidéo sont disponibles sur YouTube et sur la page Facebook. Et je salue d'ailleurs les gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Ça faisait 2 semaines qu'on était absent. En fait, c'était de ma faute. J'étais malade, j'avais plus de voix. D'ailleurs, elle n'est pas tout à fait revenue à 100%, donc peut-être plus court cette semaine que les autres semaines, mais au moins, on est là. Et avec moi aujourd'hui, bien sûr, Paul et Stéphane sont là. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ouais, pas trop pire, toi? Moi, ça va très bien. J'ai reçu mon pot d'eau. Je l'ai reçu aujourd'hui, ça tombe bien. De Splash Mountain. Pas payer ça cher, 250$, quand même une belle aubaine. Donc, Oh, oui. j'ai mon pot. C'est bon, c'est bon. C'est ton pot de fantôme aussi, de l'Haunted Mansion, puis... Non, ça, je ne l'ai pas commandé encore. Ok, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est bon, c'est bon. Oh, il boit. Tu t'entends de le boire, c'est bon. Salut Stéphane, comment ça va? Hey, ça va bien? Yes, en forme, mon Stéphane. Bon. Écoute, ça va super bien. Je pense que c'était la première journée de cet hiver que je me disais là, oui, je serais très bien sous le soleil de la Floride, même si des fois, j'aime pas trop la température en Floride, fait un peu trop humide à mon goût. Mais là, à comparer de la température qu'il y avait dans mon coin aujourd'hui, là, il faisait froid. C'est pas fini, Stéphane. Ça s'en vient. Là. Les prochaines journées vont être épouvantables au Québec. Là, donc, écoute, je suis encore dans le déni là-dessus, là, OK? Fait qu'on n'en parle pas. C'est bon. Mais sérieusement, c'est des journées comme ça que je suis content de faire du télétravail. Oui, c'est ça qui est quand même agréable. Aujourd'hui, pour notre retour après 2 semaines de repos, puis on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu. En fait, je vous ai dit qu'on allait faire un petit jeu parce que vous n'êtes même pas au courant de qu'est-ce que va être le jeu aujourd'hui. En fait, j'ai carrément volé l'idée à une station de radio ici à Québec. Là, je suis tombé là-dessus l'autre fois. Je disais que ça serait bon pour nous aussi d'utiliser ce petit concept-là. En fait, c'est une excuse pour parler d'un sujet. Pour aujourd'hui, ça va être de parler d'une façon différente des restaurants à service rapide. Donc, on a déjà parlé quand même régulièrement des restos à service rapide dans différentes occasions. Ouais, on parle de bouffe de temps en temps. C'est en plein ça. Donc, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Le Roi de la Montagne. Donc, ça va être bien simple. On va avoir... J'ai plein ici dans mon... dans mes oreilles de Pinocchio, et non de Mickey, j'ai mes oreilles de Pinocchio. J'ai plein de noms de restaurants à service rapide qui sont là-dedans. La façon que ça va fonctionner, c'est que je vais en piger un pour débuter. Et là, celui-là, ça va être notre roi de la montagne qu'on va devoir déloger. Ensuite de ça, je vais en piger un deuxième. Puis là, on va parler des 2 restaurants, puis on va se dire entre nous 3 lequel reste en haut de la montagne. Et ainsi de suite. Et je vais avoir un petit chronomètre, là, en fait, un décompte de 45 minutes. Et à la fin du 45 minutes, ou avant, si on a passé tous les noms de resto, mais j'en ai quand même beaucoup, je pense qu'on ne passera pas à travers tous les noms. Mais le dernier qui va rester à la fin, ça va être notre roi de la montagne après 45 minutes de discussion entre nous. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Oui. Puis, ça pourrait être une belle façon aussi, des fois, de parler d'autres choses, d'attractions, choses comme ça. Donc, mais aujourd'hui, on va y aller avec les restaurants service rapide. Qu'est-ce que tu allais à dire, Paul? Je vous des questions. Oh, j'ai déjà une question. Donc, c'est bon. le premier, on en a un qui est roi de la montagne, puis on passe à 2 autres. Le premier peut rester en haut. Le premier pourrait rester en haut toute la soirée, en fait. Là. Ah oui. Ça pourrait commencer avec Pizza Paris, puis il reste là tout le temps, tu sais. Non, c'est en plein ça. Oui, puis d'ailleurs, je n'ai pas mis dans le chapeau le Polite Pig. OK. Mais c'est ça, justement. C'est quoi les définitions des restos? C'est les 4 parcs? J'en ai pris dans les parcs, j'en ai pris dans certains hôtels, j'en ai pris à Disney Springs également. Donc, il y en a vraiment plein.
Puis on va débuter, gars, je vais piger le premier, puis après ça, on va partir le petit décompte. C'est vrai, c'est une pige. C'est une pige. Donc, le premier, alors, on s'en va dans un hôtel en partant, le Everything Pop. Donc, on est au Pop Century. Donc, je pense que c'est un... Tu sais, genre resto classique un peu de food court, là. Donc, mais quand même, un des bons, probablement, là, du côté des values, là. Ben, correct, toi. Bon. Moi, j'ai toujours eu l'impression que toutes les values étaient toutes sur le même pied d'égalité au niveau des restos, là. OK. Il y a quelques différences, mais pas tant. D'après moi, justement, ça manque d'originalité de ce côté-là. Ouais, fait que là, c'est sûr que là, on est dans un endroit où on va retrouver les classiques burgers, pizza et compagnie, là. Puis d'un endroit à l'autre, ça va, c'est ça, en plein ça. Donc, on est dans le classique. Fait qu'on va commencer. On commence avec celui-là. J'ai pas l'impression que c'est lui qui va être à la fin. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Paul? Le Bounty Platter pour déjeuner aussi. Ouais. Il y a partout, là, finalement. Ouais, c'est en plein ça. Donc, c'est ça, tu sais, des classiques. Un classique pour commencer. Donc, on va débuter justement donc le Everything Pop, actuellement notre roi de la montagne. Et on commence le décompte de 45 minutes de discussion sur les prochains restaurants. C'est parti. Donc, je regarde pas et je pige au hasard. Oh boy! Un solide en partant. Je pense qu'il va rester en haut un petit bout, celui-là, d'après moi. Le Docking Bay 7 Food and Cargo du côté de Disney's Hollywood Studios. Donc, qui est le restaurant, service rapide de Star Wars. Paul, qu'est-ce que tu penses de ce resto-là, toi? Je l'adore. En fait, pour moi, dans les restaurants Disney, la thématique joue une grosse importance. OK. Puis au niveau des quicks, je pense que c'en est un des tops au niveau de la thématique. Tu sais que justement, il y a plein d'affaires intéressantes à regarder. Il y a une belle histoire cohérente aussi dans le restaurant. Ouais. Dans le fond, c'est qu'on est servi par des robots parce qu'ils travaillent en arrière. Normalement, on devrait pas avoir affaire à des employés, mais la réalité fait que c'est différent un peu, là, mais le concept est là quand même. Au niveau de la nourriture, j'ai jamais été déçu. Non. Les portions, moi, je les trouve correctes. Pas trop grosses, pas trop... en fait, correct, là, ça dit tout. Mais puis aussi une belle option végétarienne qui, d'habitude, c'est vraiment pas dans mon choix premier. D'habitude, je me ramasse dans les options végétariennes quand j'ai rien trouvé à mon goût dans les options régulières. Là. Puis au Docking Bay 7, non. C'est souvent, je suis allé là 2 fois, là, mais c'est ça. L'option végétarienne est dans les choix sérieux pour moi. C'est bon. Ce qui est quand même justement différent. Steph, toi? Ben moi, écoute, Star Wars, c'est mon quick préféré à DHS. Puis c'est comique à dire, depuis la nuit des temps, quand je suis dans un value, j'évite souvent d'aller dans les food courts parce que justement, j'ai toujours trouvé qu'on peut trouver mieux ailleurs facilement. Ouais. Alors, c'est bon, là, je veux dire, les gens qui ont, tu sais, t'as pas le choix, c'est là, ça vaut la peine quand même de manger là, je veux dire, mais, je veux dire, entre Docking Bay et le Pop, le choix est très facile, t'as parfaitement raison. Parfait. Même chose pour moi, tout est bon, en fait, au Docking Bay. C'est sûr que le menu a déjà changé un petit peu, même si ça fait pas si longtemps que ça que c'est ouvert. Il y a certains trucs qui sont disparus, d'autres sont revenus, mais ça... J'allais dire, les changements ont toujours été intéressants. Des fois, il y a des choses qui on se dit c'était peut-être meilleur avant, mais le plat qui l'a remplacé, c'est pas décevant non plus. Donc, ça reste toujours une très belle option. Curieusement, il y a pas mal tout le temps de la place. C'est pas comme, exemple, le Satuli Canteen, que des fois, c'est vraiment compliqué de se trouver un endroit. Là, fait que... T'as raison de dire curieusement, parce qu'il n'y a pas grand place dans le restaurant. Donc, justement, c'est pas tant occupé que ça. Là. Je pense que c'est un secret bien gardé. Ouais. Je sais pas si la façon que c'est présenté au niveau des plats, au niveau visuel, au niveau des noms, ça fait peur peut-être à certaines personnes, mais c'est vraiment des trucs un peu classiques qui sont présentés de façon extraterrestre un peu. Là. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore allé, allez-y, c'est clair et net. Oui. Oh, quand même, un combat intéressant pour le prochain. Et donc, on rappelle là, que c'est le Docking Bay 7 Food and Cargo qui est dans le
en fait, qui est le roi de la montagne actuellement, est-ce qu'il va être délogé par le Yak Yeti Local Foods Café? Stéphane, toi? C'est très dur pour moi, honnêtement. Euh, Écoute, bouffe pour bouffe, qualité pour qualité, je crois que pour moi, c'est pas mal égal. Quoi, peut-être un petit peu plus Docking Bay. Je vais choisir le Docking Bay tout simplement parce que le restaurant est beaucoup mieux thématisé. Dans le sens que pour le Yak Yeti, je veux dire, c'est sûr que tu es dans l'Asie, c'est super le fun. Je veux dire, mais tu sais, où est-ce que tu es assis, tout ça, tu es juste dans une rue passante, il n'y a pas grand-chose à comparer du Docking Bay 7, c'est beaucoup plus thématisé, c'est beaucoup plus immersif. Alors, je reste avec... mais c'est un choix difficile. C'est un choix difficile. T'sais, j'ai dit rapidement Docking Bay, mais c'est quand même un choix difficile parce que Yak Yeti en quoi qui est excellent aussi. Paul, toi? Ça m'aurait été un choix difficile autrefois. Ouais. En fait, avant qu'ils changent le menu, là, le dernier menu que j'ai essayé, en fait, le Yak Yeti a remporté. Mais là, c'est le Docking Bay 7 qui va gagner. Je reproche justement au menu d'être trop conservateur, trop simple. Avant, il y avait des. Il me semble que c'était plus authentique par rapport Ouais, plus à de des trucs mets de sauter, asiatiques. sauter asiatique, ceux qui ont remplacé plus C'est ça. par des trucs plus simples de burgers, de sandwich, de trucs comme ça qu'on C'est ça. retrouve un peu ailleurs. Même s'ils essaient des fois de mettre une petite twist, là. Exemple, ils ont une espèce de sandwich au poulet qui est style coréen un peu, donc qui est Ouais. probablement meilleur que bien les autres sandwichs au poulet de d'autres endroits, mais ça reste un sandwich au poulet alors que si t'en vas manger dans un resto asiatique, t'aurais peut-être le goût d'avoir quelque chose d'un peu plus que ça. Là. En plein ça. Par contre, du côté de la salle à manger, je l'adore. Ouais. Mais je l'adore dans les périodes que je voyage. C'est-à-dire que je ne vais pas là en juin, juillet, août. Parce que là, ça serait la dernière place que je voudrais aller sur la Terre. Là. Parce que, ben, tu sais, c'est ça, c'est une salle à manger extérieure avec Ouais. peu d'ombre. Quoi que ça, ils ont rajouté des abris un peu, ça s'est un peu amélioré. Mais, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Puis c'est le fun de la manière que de la manière que c'est aménagé. On se sent vraiment, tu sais, justement, en Inde, en Asie. Mais c'est ça. Donc, en cause qu'ils ont changé de menu, puis tu sais, on en parlait tantôt, des fois, c'est quand ils changent de menu, c'est décevant. C'en est un, justement, fait que je vais rester avec le Docking Bay 7. Ouais. Pas parce que Lia Kennedy il est pas intéressant, au contraire, c'est un des très très bons restaurants du côté de Disney's Animal Kingdom. Mais là, on rappelle le jeu, c'est le roi de la montagne, donc le plus intéressant pour nous, selon nous, tout simplement. Donc ça reste pour l'instant le Docking Bay 7 Food and Cargo. Et on va aller voir si le prochain pourra peut-être le déloger. Qu'est-ce que ça va être? OK. Côté bouffe, ça va être très difficile. Je ne sais pas si on va s'arrêter vraiment longtemps. On va sticker longtemps sur notre thématique, là, mais un solide. Deluxe Burger. Burger. OK. Ouais. Stéphane, on commence par toi. Tu as une bonne réaction. Là. Deluxe Burger. Moi, écoute, j'abandonne le Docking Bay. Je m'en vais au Deluxe. Excellent restaurant de burger, j'ai adoré aller là. C'est comique à dire, mais on parle de thématisation parce que je sais que vous avez parlé beaucoup de bouffe, mais ce restaurant-là est superbe aussi. Je veux dire, dans le sens que je veux dire, il y a un petit côté comme un peu rural, je sais pas, il est super beau, là, vraiment. Là, ça vaut la peine là, vraiment d'aller faire un tour dans ce restaurant-là et la nourriture est excellente. Le service est rapide. Non, c'est sérieusement, je vais du côté du Deluxe. Vraiment, là, c'est tellement bon ce restaurant-là, ça vaut la peine. Paul, toi? Rêves-tu où le Deluxe, il y avait beaucoup de choix de burgers avant, puis maintenant, il en reste genre juste 2 puis un VG? Ben, il y en a moins qu'à l'ouverture, ça c'est clair. Il y en a moins qu'à l'ouverture. Okay. Ouais. Parce que justement, à l'ouverture, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choix, des choix de garnitures différentes avec des différents fromages, des différentes viandes, des trucs comme ça. Puis là, ils sont rendus pas mal sûrs avec juste 2 plus un burger végétarien. Moi, pour vrai, quand je suis allé le dernier voyage, ça aussi, j'étais un peu déçu par ça. Excellent restaurant, j'ai adoré ce que j'ai mangé, j'ai vraiment. Mais là, moi, le choix est difficile parce que justement, ça reste que même si on diminue le nombre de burgers, ça reste des excellents burgers.
Ouais, je pense que je vais y aller avec le Deluxe. Oh, avec le Deluxe, donc on va déloger le Docking Boy. Même OK, si- c'est bon. Honnêtement, Même si Paul, il la m'a façon déçu que tu t'en allais, je pensais pas que t'allais du côté de Deluxe. Franchement, là, un beau petit Honnêtement, je suspense, pensais bravo. pas non plus. Je pensais pas non plus, puis à mesure que j'en parlais, j'ai commencé à saliver. J'ai fait, ben là, je vais pas saliver pour le Deluxe Burger, tandis que pour le Docking Bay. Donc... Tu vois, actuellement, là, ils ont un burger VG après ça. C'est parce que tu sais, ils ont classique, puis après ça, tu sais, classique avec bacon. Fait que, tu sais, ça en rajoute 2, mais qui est un peu le même. Après ça, présentement, ils ont un pizza burger, pizza barbecue, un au poulet. Donc, tu sais, on a 6, 7 avec... mais effectivement, tu sais, quand ça a ouvert au départ, il y en avait beaucoup plus que ça. Il y en avait donc, c'est ça. Fait que, mais... Je te dirais que de toute façon, il aurait été notre roi de la montagne parce que si t'étais allé pour le Docking Boy, j'aurais tranché avec le Deluxe. Tout simplement parce que même si j'aime essayer des affaires, tu sais, un vrai bon burger, c'est dur à battre. Puis les frites sont vraiment quelque chose aussi au Deluxe, là, avec toutes les petites sauces, tout ça. Donc, ça me met. Les milkshakes sont vraiment bons. De ce que je me souviens, dans le temps que je pouvais en prendre, là, il était vraiment bon. OK. Fait que là, c'est maintenant le Deluxe avec un peu plus de 34 minutes encore dans notre jeu. C'est le Deluxe qui prend maintenant la première place en haut du sommet de la montagne. Le prochain, on s'en va du côté de Epcot, un endroit qui a vraiment d'excellents restaurants à service rapide. Oui. Et on s'en va au Mexique, la Cantina de San Angel. On va commencer avec Paul, ce coup-là. Toi, tu irais avec quoi? On rappelle que c'est le Deluxe qui est au sommet de la montagne. Celui-là, j'adore la bouffe mexicaine, mais justement, je la trouve trop simple. Encore une fois, un très bon restaurant, mais... Plus américain, genre, tu veux dire, peut-être? Ben, quasiment Tex-Mex, là. Ouais. Puis, tu sais, le fait aussi qu'il n'y ait pas sa propre salle à manger, qu'on va manger dans la salle à manger de l'autre restaurant, à la limite, j'ai quasiment l'impression de justement de prendre mon cabaret puis d'aller dans la salle à manger de l'autre restaurant. C'est comme un petit peu, je vais squatter une place que j'ai pas d'affaire d'être là, un peu, là. Bon, ça a des bons côtés, ça me donne des fois, justement, ça permet d'aller voir un restaurant qu'on n'irait peut-être pas, puis d'aller voir l'intérieur, mais non, le fait justement que il n'y a pas sa propre salle à manger où on mange à l'extérieur, sur une terrasse bien abritée quand même, là, mais non, moi je reste avec le Deluxe. Parfait, Steph, toi? Pas mal la même chose. Écoute, c'est comique, mais quand tu es Los Angeles, même juste, tu sais, quand j'ai le choix, quand j'étais à Epcot, c'est même pas dans mes choix, il me pop même pas en tête, tellement qu'il y a des bons quick. Écoute, non, vraiment, je veux dire, ça n'a jamais été dans mes préférés. Je veux dire, oui, c'est de la bouffe mexicaine, mais on peut avoir mieux facilement. Fait que non, je reste avec le Deluxe, là, le gros burger bien juteux est parfait pour moi. C'est bon, excellent. Moi aussi, je serais allé dans le même sens de toute façon. Donc, Deluxe reste en haut. Quoique la Cantina de San Angel, c'est un endroit que je vois quand même assez régulièrement. On se trompe pas. Comme tu disais, Paul, c'est peut-être pas aussi authentique qu'on voudrait l'avoir, surtout que c'est carrément collé sur la Hacienda, qui lui est très très authentique au niveau du menu, mais c'est un restaurant service à la table. Mais tu sais, tout est bon sur le menu de la Cantina, on se trompe pas, c'est un classique. Puis, mais entre les deux, tu sais, à avoir le choix, je m'en vais du côté du Deluxe. Je pige le prochain dans mon chapeau de Pinocchio. Et... Tu nous avais pas montré ça, le chapeau, encore? Oui, il l'avait montré au début. Tu l'avais pas vu, c'est mon... hein? Ah, OK, on retourne dans un hôtel. Peut-être un peu moins connu, donc je sais pas si vous allez l'avoir essayé les deux, mais du côté de Disney's Animal Kingdom Lodge de Mara. Donc, resto, c'est l'espèce de food court de l'hôtel qui est plus nourriture. Ben, avant, ça aurait été un très, très bon contender il y a quelques années. Là, c'était très, très bouffe africaine et tout ça. Là, c'est rendu, il y a peut-être un ou deux plats de ce type-là, mais le reste, c'est vraiment sandwich, salade. On est dans le conventionnel de food court. Donc, je sais pas si vous l'avez essayé ou si vous... on y était ensemble, les trois, je me rappelle bien, non? Pardon? En tout cas, j'y étais avec toi, JP, c'est sûr. Ah oui? Ben oui, écoute, ça se peut. J'étais bien magané après mon lapou, là.
Du côté de comment ça non, moi, j'étais s'appelle? pas là. C'était pas là, ok. Ok, c'est ça. donc, Fait parce qu'on que j'étais avec regarde, JP, c'est sûr. fait qu'on regarde le Deluxe. Oui, tout à fait, tout à fait. Je- Pour moi, Deluxe, le restaurant, c'est très food court, là, non. Ouais, c'est bon. C'était bon, mais Deluxe, oublie ça. C'est bon. Oh, je un me promets classique. d'essayer dans la prochaine année. Oui, on devrait avoir la chance, pas l'ensemble. Un classique, Casey's Corner. Oh! Paul, Casey's Corner, les Ouais, hot dogs ou les burgers? Ben là, c'est ça. Mais, tu sais, Casey's Corner, ça a pris du temps avant que je l'essaye. Ça a vraiment, parce que, justement, il y a tellement de choix à Disney que des hot dogs, il me semble que je passais à côté. Super bon. J'étais encore allé au dernier voyage. J'ai vraiment adoré le hamburger au chili le pas hamburger, le hot dog au chili de Walt. J'ai vraiment adoré ça. Par contre, des saucisses américaines, les grosses saucisses, là, moi, c'est pas. Ouais. Oui, j'ai aimé ce burger-là, mais il reste que. Hot dog. C'est ça. Des grosses saucisses hot dog, moi, non, je trippe pas. Puis, à côté des Deluxe, non. OK. Non. Steph? Moi, écoute, c'est un restaurant que j'apprécie beaucoup, que je vois souvent quand j'étais à Magic, justement. Mais écoute, c'est un bon passe-partout. Je veux dire, ça n'a pas la qualité du Deluxe du tout. Ça reste Malheureusement. un classique, se ramasser de quoi sur Oui. le pouce, au Casey's, tout ça, mais tu sais, c'est pas... C'est pas une destination comme le Deluxe. Le Deluxe, tu te dis, on va aller manger là-bas, on se dirige vers Disney Springs. Tu as souvent l'idée déjà à l'avance. C'est rare que tu te lèves un matin en te disant, aujourd'hui, on va aller manger au Casey's à Magic Kingdom. T'sais, ça adonne parce que t'es là. Puis, j'ai un ami là, qui tripe bien raide sur le Casey's, OK? Il va 2 fois par voyage, c'est son resto. Okay. Puis justement, il écoute le podcast, il va être en train de sacrer dans son char parce que j'ai pas pris le Casey's. Je suis désolé, Eric, je vais prendre quand même le Deluxe. OK. Mais, puis tu sais, le Deluxe, tu disais des fois c'est une destination. Moi, j'ai plus l'impression qu'on allait au Polite Pig et qu'il y avait trop de monde. Moi, j'y étais, c'est parce que je voulais le Deluxe, honnêtement. Hey, on s'en va à Disney's Hollywood Studios. Oh. On a déjà perdu tantôt ton préféré dans les restos à service rapide, mon cher Steph. Fait que c'est sûr que ce ne sera pas ton préféré. Mais je pense que c'est une valeur sûre, le ABC, effectivement. Une valeur sûre du côté du Disney's Hollywood Studios. Paul? Oui, moi, je l'aime bien. J'aime bien le menu qui change beaucoup. Ouais. Souvent pour des trucs intéressants, des fois des trucs un peu moins intéressants, comme quand il y avait un steak. Là. Un steak oui, ça, c'était étrange. Cuit pendant 4 heures et gardé en dessous de la lumière chaude pendant 2 autres heures. Un peu gris, le steak. Ouais, je l'avais essayé quand même. Je l'avais essayé. Ouais. Fallait que survécu, c'est quand même quelque chose. Oui, j'ai survécu, c'était quand même bien. Non, mais ça, c'est un bon restaurant que je ne vais pas à tous les voyages parce qu'il y a tellement de choix, mais quand même de façon régulière. Mais, tu sais, ne serait. Tu sais, la thématique. En fait, la thématique est tellement à point que le restaurant en est décevant. Tu sais, parce que c'est supposé être une cafétéria de studio, là. Puis, ben, c'est direct dessus, c'est plate, là. Fait que, tu sais, fait que je vais rester avec le Deluxe. OK. Steph? Tu sais, quand on parlait du ABC en général avant, on disait que les 2 gros avantages de ce resto-là, c'est qu'il ait l'air climatisé puis qu'il y ait des toilettes partagées avec le Sci-Fi. Donc, non, c'est pas assez pour battre le Deluxe pour moi. Okay. C'est bon. Moi, de mon côté, moi aussi, mon vote, il s'en va au Deluxe. Mais le ABC, même si j'ai pas, j'ai pas toujours le réflexe d'y aller, parce que maintenant, il y a le Docking Bay et tout ça. Mais tu sais, avant, c'était un resto que j'allais régulièrement. Puis sincèrement, j'ai jamais été déçu par la nourriture là-bas. C'est toujours bien, même si le menu change souvent. Les affaires qu'ils proposent, toujours intéressant. Fait que, tu sais, c'est un très bon choix quand on va à Hollywood Studios, mais, tu sais, quand on compare avec le Deluxe, on oublie ça. Donc, le prochain, on reste à Hollywood Studios. D'après moi, on n'en parlera pas très, très longtemps de ce restaurant-là. C'est un choix, là. Oui, parce que quelque chose qu'on passe probablement très, très souvent à côté et on s'arrête très rarement, c'est le Dockside Diner, le petit bateau à Echo Lake. Moi, ça fait sincèrement plusieurs années que je ne suis pas arrêté de manger là. Encore une fois, un menu qui change régulièrement.
jamais quelque chose de très extravagant. Quoi qu'il y a quelques années, il avait ramené les... voyons, les espèces... Comment c'était quoi le nom de ça? Là, les genres de cônes, là, que... C'était comme un cornet, mais à l'intérieur, genre, il y avait une salade... Les Handwish. Les Handwish, t'en plein ça. Donc, il y en avait un au poulet, avocat, bacon. Il y avait un mac and cheese là-dedans. Ça c'était quand même le fun. Mais tu sais, c'est pas encore là. C'est pas un resto de destination, ben, là, tant qu'à moi. Là. Non. En fait, bien honnêtement, j'ai souvent passé à côté, évidemment, mais j'ai jamais arrêté de manger là. Parfait. Steph, toi, même chose. Fait que on n'en parle même pas. On garde notre Deluxe en haut de la montagne. Il reste quoi, 25 minutes? Oh, il me reste encore plusieurs restos, fait que d'après moi, on en a encore plusieurs à discuter. Hey, coudonc, on est encore à Hollywood Studios. Il reste plus gros, là. Là, peut-être juste pour la vue, Stéphane. Peut-être juste pour la vue que tu vas avoir le goût de voter. C'est le Fairfax Fair, qui est juste en face de la Tour de la Terreur. Donc, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je passe assez souvent sur ce boulevard-là, que je vois très bien Tower of Terror, que j'ai pas besoin d'arrêter pour l'admirer à ce point-là. OK. Alors, on reste avec les gros burgers. Parfait. Paul, toi? Moi, j'y ai mangé quand même assez souvent. Tu sais, un menu quand même assez varié, sûr. Tu sais, il n'y a rien d'extravagant là. Mais justement, assez varié que tout le monde peut trouver son compte. Mais non, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à dire de ce restaurant-là. Quoique la thématique, encore là, d'un marché, d'un market, la thématique est bien respectée, c'est bien fait. Surtout avec le chose plus produce à côté, là, avec les fruits puis ces trucs-là. Ouais. Là, en fait, que je trouve plus intéressant que le resto. Mais non, je vais rester avec le Deluxe, évidemment. Moi aussi, je reste avec le Deluxe, mais là, j'étais en train de regarder le menu du Fairfax Fair parce qu'il change quand même régulièrement, lui aussi, le menu. Mm-hmm. Puis j'ai pratiquement le goût de le mettre sur ma liste pour ma prochaine visite parce que je trouve intéressant ce qu'ils ont actuellement. Donc, si ce menu-là demeure là lors de ma prochaine visite, je pense que je vais aller l'essayer parce que présentement, ils offrent des bols genre en gaufres, des espèces de gros bols gaufrés. Puis là, il y en a 3. Il y en a un qui c'est au poulet buffalo. Il y en a un autre que c'est un porc coréen. Ah. Puis l'autre, c'est avec un brisket de bœuf, avec avec une sauce queso, puis avec maïs, jalapenos, une sauce barbecue. Tu sais, ça a l'air pas pire. C'est celui coréen, ça vient avec pommes de terre pilées, avec porc braisé, avec une sauce style coréen. Tu sais, ça a l'air quand même intéressant là, ce qu'il y a actuellement. Parce que ça en est un, tu sais, qu'à un moment donné, c'était beaucoup des trucs style un peu barbecue, là, sandwich au porc effiloché, tout ça. À un moment donné, c'était très Tex-Mex avec des nachos, des choses comme ça. Tu sais, c'est une place qui ça change quand même souvent de menu. Mais moi, dans cette... Justement, tu sais, ça nous dit de regarder le menu des fois. Tu sais, des fois, on a nos idées préconçues. J'ai déjà regardé, puis ça m'a pas intéressé. Pourquoi je regarderais encore le menu? Mais non, c'est ça, des fois, il faut faut regarder. Sur nos, puis, tu sais, on l'a souvent dit. Si on prend l'exemple du Nine Dragon, on est dans les restaurants service à table, mais tu sais, on a longtemps dit qu'il n'y avait rien d'intéressant là. Puis, finalement, c'est un des bons d'Epcot. Oui, effectivement. Puis, mais tu sais, OK, on garde le Deluxe, ça c'est clair et net, mais on s'entend que dans cette rue-là où il y a un 3-4 restaurants service rapide, le Fairfax, c'est pas mal le meilleur, tant qu'à moi, là, du lot, là, le plus intéressant là, que la place de pizza ou de burger. Je sais pas si on va les pogner à un moment donné, d'ailleurs. Je pensais que c'était tout ensemble, cette affaire-là. Non, j'ai séparés, mais je sais pas si on va arriver. J'ai tellement de noms dans mon chapeau que je ne sais pas. Avec 22 minutes, le Deluxe Burger maintenant va affronter le Pickles Bill. Il est fort, Deluxe. Hein? Pickles Bill. Qu'est-ce qu'on fait avec le Pickles Bill? Paul? Pourquoi moi? Pourquoi tu commences par moi? Parce que j'ai vu ta face. Ouais, c'est ça que je cherchais. Non, Pickles Bill, c'est un restaurant que j'aime. C'est un classique que je vois assurément à tous les voyages. Il est correct. Ça a longtemps été mon restaurant préféré, service rapide. Ça a longtemps été lui. Maintenant, ils ont changé. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y avait un
plat sur le menu que toute ma famille, on adorait, c'était le taco salade. Il l'offre plus, malheureusement. Puis il n'y a même plus le bar à topping. En fait, toutes les bars à topping à Disney ont disparu à cause de la COVID. Je pense pas que ça va revenir. Hein. Mais non, c'est ça. Fait que le menu, il est correct, mais lui, très Tex-Mex. On revient souvent avec le Tex-Mex. Justement, c'est. Mais. Justement, c'est trop américain à mon goût. Fait que je vais rester avec des burgers américains. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Oh, ouais. Steph, toi? Pickles Bill, moi, je mange là quand je suis dans ce coin-là du parc et que j'ai faim. Je ne vais pas partir de Tomorrowland pour aller manger au Pickles Bill, personnellement. Fait que non, c'est pas un choix. Pour aucun resto, là. Excuse-moi? Moi, je fais ça pour aucun resto, traverser le parc pour aller manger à ce resto-là. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait sérieusement. Je le fais souvent. Honnêtement, dépendamment du resto. Là, Columbia Harbor House, là, quand j'ai envie d'un lobster roll, là, je vais faire le tour. Il est plus central, tu vas me dire? Mais... Ouais, c'est ça. Bon, Pickles Bill, moi, classique, moi aussi, Paul. Je pense qu'il n'y a pas un voyage qu'on va pas manger au Pickles Bill. Mais encore une fois, avec le Deluxe Burger, pas le choix de le laisser en haut du sommet de la montagne. Donc, pour l'instant, c'est toujours notre roi de la montagne avec maintenant on l'a pogné trop vite. 20 minutes de discussion. 20 minutes de discussion. Oh! OK. Ça s'en vient. La seule affaire, c'est que je sais pas si Steph, tu l'as essayé. Fait que peut-être que toi... mais on s'en va du côté du Wilderness Lodge. Gazer Point Bar and Grill. Là, on affronte le Deluxe Burger, les excellents burgers classiques. Et on affronte, en tout cas, à mon goût, à moi, là, le meilleur burger à Disney, celui au bison du Gazer Point Bar and Grill. OK. Je vais commencer avec Steph. Steph, tu ne l'as pas essayé, toi, fait que j'imagine que je ne l'ai pas essayé. Bucket List, justement, j'en ai souvent entendu parler. Paul m'en a parlé très souvent. Alors là, écoute, moi, je vais annuler mon vote tout simplement. Je ne l'ai pas essayé, mais écoute, moi, j'ai vu des photos du Gazer Point. Je vais annuler mon vote, non. J'ai vu les photos, OK, puis honnêtement, le look du restaurant m'a jamais vraiment attiré. Tu sais, je veux dire, il est bien placé, mais je sais pas, il m'attire pas. C'est pour ça aussi que j'ai pas été dans les derniers voyages quand j'ai eu l'opportunité. J'allais ailleurs. Non, je vais rester avec le Deluxe parce que, bon, c'est ça. OK. Paul? Écoute, c'est clair. C'est clair. Le Gazer Point Bar and Grill gagne haut la main avec moi, pour moi. Le seul point négatif de ce restaurant-là, c'est les sièges. Pas qu'ils sont pas confortables, c'est juste qu'ils sont trop bas. Pour une table trop basse aussi. On est comme dans des sofas puis c'est une table de salon. Fait qu'après un gros burger, c'est tough à lever. Oui, ça. Ben oui, un même peu. Manger, des fois. C'est puis, ça. Je te dirais que aussi, ce qui est difficile, Paul, aussi, c'est d'en avoir un siège. Parce que c'est quand même très populaire comme endroit. Là. Tout dépendant des heures, ça peut être compliqué d'aller manger. Oui, mais tu sais, il y a une liste d'attente. C'est sûr que si tu résides pas à cet hôtel-là, en fait, le truc, là, ça serait si on va visiter l'hôtel, le Wilderness Lodge, de se diriger directement à cet endroit-là, de mettre notre nom sur la liste, puis après ça, aller explorer l'hôtel. Comme ça, on risque plus d'optimiser notre temps. Ou de résider à l'hôtel aussi, c'est une bonne façon, tu retournes à ta chambre. Mais non, c'est ça, comme tu le disais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le menu. J'ai toujours mangé le burger au bison, toujours été satisfait, des excellents drinks, une vue incroyable, de jour comme de soir, parce que le soir, on va avoir la chance de voir le Water Pageant. Fait que non, pour moi, c'est clair, là, c'est le Gazer Point Bar and Grill qui gagne. Au menu actuellement, le fameux burger de bison qui est tout simplement incroyable. Des crab cakes qui sont super bons aussi, des petits crab cakes vraiment bons. Saumon rôti également, une salade de portobello grillé. Ils ont aussi beaucoup de petits... On est dans un bar aussi, là, donc tu sais, des
je cherche le mot en français, là, mais des small bites, là, des petites bouchées quelque part, des petites entrées. Donc, ici, entrée de crevettes avec vinaigrette à la lime et soya. On a des ailes de poulet teriyaki. On a des croquettes de saumon croustillantes. On a également une espèce ils appellent ça du cheesy barbecue brisket servi avec des petites chips maison. Donc, tu sais, c'est ce type de menu-là avec un décor tout simplement incroyable sur le bord de l'eau. On est au Wilderness Lodge. Moi, j'ai pas le choix, moi aussi, d'y aller avec le Gazer Point là, qui va prendre le sommet de la montagne là, parce que si on compare burger pour burger, pour moi, c'est le meilleur burger à Disney, là, celui du Gazer Point et de loin. OK. Deux, mais j'ai faim. Oh! Sunshine Seasons. Sunshine Seasons. Là, on a du solide aussi, là, le Sunshine Seasons. Stéphane? Malheureusement, Sunshine Season, il est plus solide. Ah, tu trouves? Il a descendu beaucoup de Sunshine. Pour moi, je suis désolé de... OK, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a... Pour toi, est-ce qu'il a descendu à cause du menu ou avant, c'était comme le must, puis maintenant, il y a tellement de bons restaurants, service rapide, qui est moins intéressant pour toi à cause de ça, ou c'est vraiment l'évolution du menu qui te plaît moins? Écoute, je te dis, réponse plate, les deux. Okay. Les deux. Je trouve que le menu, il y a certaines choses que je trouve qu'il a descendu beaucoup. Puis aussi, l'offre à Epcot a fait que pour moi, Sunshine Season n'est plus l'endroit nécessairement à aller à Epcot quand tu es du côté du Future World. Alors, non, écoute, je suis désolé. Même si j'y ai pas été, je vais y aller avec votre burger au bison. OK. Paul? Non, puis tu sais, un autre très bon signe que ce restaurant-là en a perdu. Autrefois, il y avait les 3 caisses étaient ouvertes, puis il y avait une file pour payer pour sortir. Puis un coup, arrivé dans la salle à manger, on se promenait avec nos cabarets pour se trouver une place pour s'asseoir. Ouais, ce qui est plus le cas. Mais plus du tout. Là. Il y a de la place en masse. Les offres ont changé, puis il y a plus de place ailleurs. Comment? Les offres ont changé, puis il y a plus de place ailleurs dans d'autres restaurants plus proches. Il y a ça. Avant, il y avait un monopole dans le Future World. Moi, en tout cas, Sunshine Season, ça reste quand même, je pense, un endroit que tout le monde va y trouver son compte dans la famille parce qu'à cause des différentes stations, de l'offre très, très variée, et puis le petit comptoir à pâtisserie, il demeure quelque chose là, quand même. Oui, mais chaque station avait plus de choix avant. Ouais. À cette heure, c'était 2 choix par station. Ça reste très bon, là. C'est super bon en fait, là, mais c'est ça. Il souffre de 2 trucs, justement, la baisse de l'offre de ce côté-là. Les quantités, par exemple, ça reste comme très généreux. Oui, c'est vrai. Puis l'autre côté, c'est ça, c'est que dans Future World, maintenant, il y a un autre excellent restaurant avec beaucoup de choix et de place. Donc, ça fait une différence. Avec 13 minutes, c'est toujours le Gazer Point Bar and Grill qui est en haut de notre montagne. Est-ce que ça va changer? Parce qu'on s'en va du côté d'Animal Kingdom et Satuli Canteen. Stéphane? Stéphane n'aime pas le Satuli Canteen. Fait que... Non, c'est le contraire, Paul. C'est justement, je me promets avant d'aller au restaurant, avant d'aller à Disney, de ne plus y aller parce que je vais tout le temps là, puis il faut que je mange autre chose à un moment donné. Je peux pas juste aller. Écoutez, comme j'ai pas été au Gazer Point et que j'ai toujours adoré le Satuli Canteen, je m'en vais du côté de Satuli Canteen tout simplement. Écoute, un restaurant que j'ai toujours adoré depuis la première fois que j'y étais, je veux dire, c'est rendu une référence à Animal Kingdom, alors j'ai pas le choix, Satuli Canteen direct en haut de la montagne pour moi. Paul? Un très bon restaurant que j'adore, probablement le meilleur restaurant justement du côté d'Animal Kingdom à mon avis. Mais moi aussi, il faut que en fait, dernier voyage, j'ai pas mangé là parce que justement, je me force à manger ailleurs un peu. Mais tu sais, j'ai jamais été déçu non plus du côté du Satuli Canteen. Le choix, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choix, c'est un peu de votre faute parce que vous prenez tout le même combinaison, c'est de votre faute. Mais non, c'est ça. Puis la viande, tu sais, elle est quand même. En fait, toutes les viandes que j'ai essayées étaient quand même bonnes, tu sais, très goûteuses, très tendres. Mais
Non, je vais rester quand même avec le Geyser Point Bar. Je pense... Ouais, je tranche, puis... C'est tough. C'est très tough. À cause, moi, j'ai je pas trouvé pense... ça. Ah ouais, non, mais moi, je pense qu'à cause de... Comment je pourrais dire, de la peut-être plus grande facilité d'accès, plus de choix aussi du côté de Satuli Cantine et tout ça, je pense que je vais mettre le Satuli Cantine en haut de la montagne. Là. Ouais, parce que c'est pas juste un item dans le menu. Ouais. Non, c'est en plein ça. Tu sais, moi, je répète que le burger de bison, puis je veux dire, l'ambiance, la vue qu'on a du Geyser Point est tout simplement incroyable. Mais je pense qu'à cause de la variété, à cause j'ai comme pas le choix de mettre le Satuli Cantine en haut de la montagne. Il nous reste 11 minutes, on va essayer d'en passer plusieurs le plus possible d'ici la fin pour voir si le Satuli Cantine va rester en haut de la montagne. Celui-là, ça va être tough de débarquer. Ouais, ça va être tough de le débarquer. Puis on en parlera même pas 5 minutes parce qu'on est encore dans un autre food court d'hôtel, cette fois-ci du côté du Art of Animation, Landscape of Flavors. Quand ça l'a ouvert, c'était probablement le plus intéressant, puis tout à coup, il est comme devenu un peu comme tous les autres food courts d'Hotel Value, là, donc je pense que ça vaut même pas la peine d'en discuter tant que ça. Là. Ce qui fait la différence, c'est le nom. Ouais, c'est en plein ça, alors qu'avant, tu sais, menu d'un peu partout dans le monde et tout ça, il y a des gens qui se déplaçaient même pour aller manger là-bas. Là, maintenant, c'est rendu une copie quasiment carbone de l'autre en face, Pop Century. Oh, OK. C'est bon, OK. Regal Eagle Smokehouse. Oh! OK. Là, on jase. OK, Paul. Très bon restaurant. Thématisation, écoute, c'est discret. Mais efficace. Mais oui, effectivement, quand tu le sais, elle est là. Mais même quand tu le sais, je la trouve trop discrète. C'est pas assez, tu sais, c'est genre juste un mur là, qui fait partie de la thématisation. Le reste, après ça, ils ont quasiment pas rénové le restaurant qui était là avant. Ils l'ont rénové, là, mais le menu, il est correct. Mais non, en fait, j'ai adoré. Là, je l'ai essayé une fois parce que fallait que je l'essaye. Là. On en parlait assez souvent. Super bon, écœurant même, mais ça bat pas le Satuli Cantine. Steph? Je m'en vais du côté des mopettes, personnellement. Je veux dire, c'est peut-être aussi juste le style de nourriture que je préfère. Peut-être aussi l'effet de nouveauté, parce que justement, j'en parlais tout à l'heure, Satuli Cantine, j'essaie de l'éviter parce que j'y été trop souvent. Royal Eagle, j'y ai juste été une fois, mais j'avais vraiment adoré mon expérience. La bouffe, je l'avais trouvée très bonne. Alors non, je vais en voir avec les mopettes. Oui. On a un nouveau roi de la montagne, parce que moi aussi, pour le type de nourriture, j'ai pas le choix. C'est vraiment mon genre de nourriture. La seule chose qui serait peut-être améliorée, c'est les accompagnements, je trouve, là, qui sont peut-être... C'est ça, c'est parce qu'on a toujours nos amis du Polite Pig en tête, là, quand on pense à ce type de nourriture-là, puis qui ont des accompagnements incroyables. Mais j'ai pas le choix. Puis moi, je trouve ça intéressant. Tu disais, bon, Paul, peut-être trop discrète la thématique et tout ça. Mais peut-être que s'il avait mis une couche de plus, les gens auraient dit, voyons, on est au World Showcase, c'est quoi les mots? Moi, je pense que le dosage est bon quand même. Mais effectivement, il faut que tu fouilles, il faut que tu lises sur les murs pour comprendre ce qui est en train de se passer puis où que tu es. OK. Mais, on va se dépêcher. Juste par curiosité, quand même, si le Geyser Point Ball t'est resté, tu sais, c'était pas le Satuli Cantine. Ça aurait été tough. Pour moi, c'est Royal Eagle. Ouais, je pense que oui, à cause du type de nourriture. Ouais. OK, bon, très très bon restaurant, mais menu extrêmement limité. Le Yorkshire County Fish Shop du côté de Epcot, du côté du Royaume-Uni. Les excellents fish and chips, mais c'est ça, hein, c'est ça le menu. On vient de parler du menu au grand complet. C'est ça. Fait que Steph, toi... Ah, écoute, Royal Eagle, mais les fish and chips, allez-y, là, c'est super bon. Oh ouais, ça, on t'écœure. Paul? Oui. Je vais y aller avec le fish and chip. OK. Parce que j'ai pas tant trippé. Entre les deux, là, je préfère les fish and chips, même s'il y a juste ça sur le menu. Puis, tu sais, au niveau de la thématique, on est en Angleterre, là, on est en... Oh ouais. Tu sais, il n'y a pas de salle à manger parce que, c'est ça, c'est un fish and chip de coin de rue. Là. Fait que Regal Eagle va rester là parce que c'est mon vote de mon côté. Oh! OK. On continue de jaser. Il y a des bons choix. Il y a des bons choix.
Harambee Market. Oh! OK. Oui. Harambee Market. Ouais. Paul. Ouais. Le Harambee, oui, ben, oui, il était écœurant. C'est. Après le Satellite Canteen, c'est probablement mon. Ben, en fait, après le Satellite Canteen, c'est mon restaurant préféré du côté d'Animal Kingdom. Super bon choix de menu. Il n'y a plus le ticket masala, malheureusement, mais reste que ce qui a remplacé, ça reste très bon. Très authentique, à mon avis. C'est sûr que je suis jamais allé en Afrique. Fait que, mais, puis il y a des restaurants africains, j'en connais pas non plus tant. Ben, en fait, j'en connais pas du tout. Donc, tu sais, mon idée que je me fais d'un restaurant authentique, de la nourriture authentique africaine, pour moi, on est là, très, très, très goûteux, très, quand même épicé, mais, tu sais, pas épicé Désagréable. fort, tu sais, que ça brûle la bouche. Il y a juste Rehaussé beaucoup d'épices ici. dans la nourriture. Rehaussé, c'est ça. Fait que, puis les choix toujours agréables. Aussi, souvent, une bière exclusive à ce restaurant-là. Parce que, ben, quoi, qu'il y avait la même chose aussi du côté de cette Canteen. Mais, fait que, oui, moi, puis j'adore la terrasse à cet endroit-là. J'adore comment c'est fait. Ils ont rajouté, en plus, dans la dernière fois que j'étais allé, il y avait un musicien live qui se promenait à travers les tables. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est vrai, c'était nice. Fait que, ouais, fait que moi, je vais avec le Harambee Market. Stéphane? Ouais. Ben, écoute, tu sais, Paul, il dit beaucoup de choses. La dernière fois qu'il a été, ben, on mangeait ensemble. Alors, fait que c'était vraiment cool. Écoute, moi, c'est drôle à dire, mais la salle à manger qui est extérieure, je la trouve superbe. Le concept du restaurant est super beau. Mais là, je me dépêche. Alors, je vais y aller quand même avec le Royal Eagle à cause du style de nourriture que je préfère. Mais Harambee Market, c'est tellement bon, là, c'est vraiment... Moi, je crois personnellement qu'il a dépassé Satuli Canteen, honnêtement. Mais quand j'y vais quand même avec le Royal Eagle. OK. Si on avait eu un combat entre les deux, j'aurais voté pareil. OK. Donc, ça reste le Regal Eagle Smokehouse en haut de la montagne, mais tu sais, si j'aurais pas été déçu si Stéphane avait voté pour Harambee Market, puis ça aurait été lui le nouveau roi de la montagne, parce que c'est un très, 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 très bon resto. Un des choix les plus durs du show, je pense. Ouais, puis, tu sais, méconnu quand même. Là, souvent, les gens, ils vont Animal Kingdom, Satuli Canteen, Flame Tree, le Yak and Yeti, puis ils pensent pas au Harambee Market, qui est vraiment très, très, très bon. Il est caché aussi. Hein. En plus, avec environ 4 minutes qui restent à notre décompte. Celui-là, j'ai l'impression qu'on va le passer rapidement, très rapidement. Je ne sais même pas si vous l'avez essayé. On s'en va du côté du Grand Floridien, Gasparilla Island Grill. Jamais essayé pour moi. Fait qu'on... Regal. Moi, je pense que je l'avais essayé avec toi avant une croisière pour aller voir les feux. Là, mais ouais, tu sais, quelque chose, tout ça. Là. Sandwich, salade. Très, très bien si vous êtes dans le coin, mais tu sais, on fait pas un détour pour aller manger là-bas. Donc, Regal Eagle, toujours en haut. On va essayer de faire ça vite en 3 minutes 42 secondes maintenant. Katsura Grill du côté du Japon à Epcot. Donc, Stéphane, toi? Royal Eagle. Parfait. Tout simplement. Je suis pas un fan de la bouffe japonaise. OK. Paul? Ça, c'est celui qui est comme caché en arrière. Oui, en haut. oui. Oui, non, je vais y aller avec le Royal Eagle parce que j'ai pas essayé là. Parfait. Donc, Regal Eagle reste toujours en haut. Oh, OK. Avec 3 minutes. On va essayer de le faire vite parce qu'il en reste plein, mais c'est un solide contender, tant qu'à moi. Cooks of Dublin. Disney Springs. On revient avec le fish and chip. Ouais. Mais il n'y a pas juste ça sur le menu. Non. Puis, tu sais, il y a de la Guinness. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai de l'air alcoolique. Mais non, y a-tu une salle à manger intérieure, par exemple? Non, hein, c'est juste une terrasse. Petite quand même, là. Ouais, mini. Ouais. Quand on avait mangé ensemble, on était à l'extérieur, on était dans le bar extérieur, nous autres, là, mais il y en a une mini à l'intérieur aussi. OK. Non, ben, au niveau de la thématique, ben, c'est correct, là. Il y a une thématique de restaurant, justement, comme ça, là, mais non, non, je vais y aller avec le Cook of Dublin. Cooks of Dublin, OK. Le pot de paille puis le voyons, fish and chip là, sont vraiment bons. Là, ouais. Parfait. Stéphane, rapidement, vu qu'il reste à peu près 2 minutes. Même chose que Paul.
Oh oui, Cooks of Dublin qui devient notre nouveau roi de la montagne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis pas déçu. J'aurais, à cause du type de nourriture, j'aurais voté pour Regal Eagle encore. Mais je suis vraiment pas déçu que ce soit le Cooks of Dublin. Avec 2 minutes, on va essayer d'en passer 3 à 4 en 2 minutes rapidement. Flame Tree Barbecue. Paul. Non. Il a trop descendu. Ouais, non, c'est bon. Fait qu'on là, 5 ans, ça aurait été quelque chose de différent. On laisse le Cooks of Dublin en haut. Oh my God. Backlot Express, Hollywood Studios. C'est clair que c'est pas lui qui va déloger. Mais tu sais, c'était. Au niveau de la thématique, il était écœurant. Oh, au niveau de la thématique, oui. Menu correct, sincèrement. On ne peut pas être déçu en allant manger là, mais si on compare avec Cooks of Dublin, on oublie ça. Aucun rapport. Oh, Earl of Sandwich. Je sais que c'est un classique pour toi, Paul. Le classique de départ quand tu es en voiture. Ouais, c'est ça. Les sandwichs, tout est bon, en fait. Après ça, il y a beaucoup de choix. Thématique, il n'y a rien. Mais absolument rien. Non, je reste avec Cook of Dublin. OK. Stéphane? Moi, j'ai jamais compris le hype. J'ai jamais compris le hype de ce restaurant-là. J'ai toujours trouvé ça correct sans plus. Fait que Cook of Dublin. Il reste probablement le dernier combat, mais je pense que ça va en être un solide pour terminer. Donc, je rappelle que c'est le Cooks of Dublin qui est présentement notre roi de la montagne. Blaze Pizza. Oh! Blaze. All the way Blaze. All the way Blaze pour toi. Blaze. Oh, okay. Colin, j'adore ce restaurant-là. OK. Paul, toi? Ouais, c'est un restaurant que j'aime beaucoup, mais que je suis un petit peu déçu que ça soit une chaîne. OK, je comprends, ça change rien. Hein. Oh, mais tu sais, il n'y a pas de thématique. Les grandes tables aussi, ça me gosse un peu. Ah, moi, je trouve ça fun. Mais la pizza est bonne, puis si elle n'est pas bonne, ben, c'est de ma faute. Parce que j'ai choisi ce que je mettais dessus. Non, mais je reste avec Cook of Dublin. Pour l'authenticité. OK. Fait que c'est moi qui vais trancher. OK. Avec combien? Avec le temps infini. Donc, c'est officiellement moi qui va trancher. Donc, notre roi de la montagne ce soir, c'est le Cooks of Dublin. Oh! Ouais. Même si le Pizza Blaze est vraiment très, très bon. J'adore le concept, justement. Pour les gens qui sont jamais allés, là, tu sais, ayez en tête Subway, là, mais pour de la pizza. Là. Donc, oui, ils ont déjà des variétés préétablies qu'on peut commander, tout ça, mais le principe, c'est un peu de se faire notre propre pizza très, très, très rapidement. Il y a peut-être le fait que j'en fais de la très, très bonne à la maison. Fait que, il y a ça aussi, des fois, qui peut jouer là-dessus, là, du fait que Cooks of Dublin me transporte un peu plus. Juste pour terminer. JP, je veux juste te dire quelque chose à propos. Tu sais, c'est comique à dire, mais quand on parle du Blaze Pizza puis qu'on dit une pizzeria style Subway, c'est comique à dire, ça le décrit parfaitement, mais je trouve que ça le dénigre en même temps. Ah, oui, je comprends, parce que je comprends. Je veux dire, il y a une qualité vraiment supérieure. On n'est pas dans le... Oui, c'est bon. Là, je veux dire, c'est pas vraiment pas la même qualité parce que quand tu te fais ta pizza au Blaze, je veux dire, même si tu choisis tous les ingrédients comme si tu étais au Subway, quand tu manges ta pizza, c'est une pizza de qualité. Là, je veux dire, comme tu pourrais manger dans n'importe quelle bonne pizzeria de ton quartier. Puis c'est vraiment surprenant. Fait que c'est pour ça. Même souvent supérieur à ce que tu peux manger dans une pizza de quartier. Là. C'est vraiment, vraiment très, très, très bon, le Pizza Blaze. Là, mais à cause de, je sais pas trop, le petit côté... c'est ça... Peut-être plus, comme tu disais, Paul, authentique, le côté, le petit décor, le petit coin. On a l'impression d'aller quasiment dans un petit pub. Là, puis, tu sais, on parlait, parce qu'il y a probablement plein de gens qui ne connaissent pas nécessairement le Cooks of Dublin, qui est vraiment voisin du Raglan Road. Il est vraiment juste à côté. C'est la version, quasiment un peu la version comptoir de ce restaurant-là, mais fish and chips qui sont... vraiment, vraiment, vraiment excellente. Il y a le fameux pot de paille aussi, là, poulet, champignons. On a aussi voyons comment ça s'appelle. J'essaie de... c'est un burger, mais frit, là. Ça, c'est écœurant, ça. C'est vraiment très, très... c'est vraiment très, 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 très bon. Ils ont un burger aussi avec sauce barbecue au whisky qui est vraiment excellente. Le hog in a box aussi, là, un petit pain avec
du porc, là, c'est vraiment très, très bon. Tu sais, tout est très, 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 très bon, là. Sincèrement, là, oignons, rondelles d'oignons qui sont très, très bonnes également. Donc, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce nom-là qui termine Il y a Nathalie qui amène un bon soir. point aussi. Oui. Il y a Nathalie justement qui disait qu'elle est très surprise. Elle n'aurait pas pensé à ce restaurant-là pour gagner le roi de la montagne. Je pense que tout le monde est surpris. Puis je pense que justement, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur restaurant à Disney. C'est pas nécessairement le meilleur quick à Disney. Il m'en reste plein des noms là-dedans encore. Là. Donc on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. C'est le jeu. Mais même dans ceux qu'on a passés et qu'on a éliminés, le Cock of Dublin, je trouve qu'il y en a des bien meilleurs que le Cock of Dublin qui ont été éliminés. Parce que c'est correct. L'idée de ce jeu-là, c'est justement de faire des comparaisons et de susciter des discussions aussi. C'est en plein ça. C'est surtout ça. Mais c'est justement, Paul, moi, je veux vous poser une question tout de suite. Tu sais, dans tout le roi de la montagne, celui qui est resté le plus longtemps, c'était le Deluxe Burger. Si on décide juste pour le fun entre le Deluxe et le Cooks, ça serait lequel, vous autres? Oh boy. Parce qu'il est resté longtemps. Là. À un moment donné, je me dis, Colin, on va-tu juste parler de lui tout le show, tu sais? C'est difficile, mais ça serait probablement le Deluxe. Non, le Cock of Dublin. Oh ouais. Moi, je pense que je retournerai au Deluxe, moi, personnellement, là, entre les deux. Là. mais par contre, si tu me parles de entre Cock of Dublin puis le Gazer Point Bar and Grill, ben, je retourne au Gazer Point. Là. Ah, tu vois, c'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. Donc, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement... C'est des suppositions. On les a éliminés, ces restaurants-là. Fait que le roi couronné ce soir, le roi de la montagne, c'est le Cock of Dublin. Excellent. C'est bon. Fait que si vous ne l'avez jamais essayé encore, je vous invite à aller l'essayer du côté de Disney Springs. Puis on le sait, du côté de Disney Springs, il y a tellement de bons restaurants. Il y en a tellement, probablement sur votre liste, votre bucket list de restos à essayer. Il y en a plein. Mais rajoutez le Cooks of Dublin parce que c'est vraiment un très bon resto. Pas beaucoup de place, par contre. Très populaire en plus. Donc, mais si vous avez la chance de l'essayer, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ce concept-là parce que ça nous permet vraiment de discuter d'une nouvelle façon des sujets desquels on a déjà abordé, en fait. Donc, j'espère qu'on vous a donné le goût d'essayer peut-être certains nouveaux restaurants que vous n'avez jamais essayé encore du côté de Disney. Puis je pense que Paul a eu une des meilleures réflexions, je pense, de la soirée, c'est allez voir les menus souvent, puis parce que dans ces restos-là, service rapide, ça change beaucoup plus que dans les restaurants, service à la table. Puis des fois, certains restaurants qui sont justement moins thématiques vont peut-être changer plus souvent le menu. Puis des fois, ils vont peut-être avoir des trucs que là, vous allez découvrir, puis que ça va devenir votre nouveau resto préféré jusqu'à temps qu'il rechange de menu. Donc, un peu comme ça des fois, hein, parce que des fois, il y a de quoi qui arrive dans un resto, on fait « Wow, ça c'est bien hot », d'un coup, il change le menu, puis « Ah, OK, ouais, là, c'est rendu moins intéressant », mais c'est le même restaurant. Là, donc, si on avait pigé le Columbia Arbor House, on en aurait parlé beaucoup là, des changements de menu, puis comme quoi un restaurant, même des éléments qui étaient sur le menu, qui étaient super bons, qui sont encore sur le menu, mais qui maintenant ils nous déçoivent. Oui, ça arrive des fois, effectivement. Donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!